Calogérie, toi le pourvoyeur. Nous te bénissons, toi qui pourvois nos besoins. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous te bénissons, toi le pourvoyeur. Que ton nom soit béni et magnifié. Toi qui pourvois nos besoins. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé sans relâcher ton amour. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé sans relâcher ton amour d'attendre. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour. Quand tu es, tu es. En toute circonstance,
tu peux acclamer le Seigneur pour lui. Il marche avec toi. Il marche avec toi. Je veux célébrer le Dieu qui marche avec moi. C'est-à-dire que chaque jour, every day of my life, mon Dieu, il marche avec moi, comme ça, à côté de moi. Yes. On va le dire en langue zoulou. En langue zoulou, on dit Wahamba Nati. Il répète ça. Wahamba Nati. Dis-le. Wahamba Nati. En langue zoulou, ça veut dire tu marches avec moi. Comment? Musique. On fait ça, je vois tout le monde comme ça.
j'accorderai un vêtement de louange et de célébration. Lève ta voix, célèbre-le. Lève ta voix pour le bénir. Lève ta voix pour le bénir ce soir. Lève ta voix pour le bénir ce soir. Oh, que ta voix s'élève. Que ta voix s'élève. Dieu Saint-Esprit, je suis là. Dieu Saint-Esprit, j'apprécie ce que tu fais. Dieu Saint-Esprit, j'apprécie ton œuvre et ma faveur. Dieu Saint-Esprit. Merci de glorifier Jésus. Merci de glorifier le nom de Jésus. Merci de et de nous accorder tout le bien que tu as résolu de faire. Nous t'apprécions. Alléluia. Est-ce que l'assemblée peut se mettre sur les pieds? Toi qui es resté assis même pendant la louange, pour l'apprécier le Saint-Esprit ce soir, est-ce que tu peux te lever et l'apprécier avec ton acclamation? Est-ce que tu peux ajouter les cris pour le célébrer? Est-ce que tu peux le célébrer? Nous avons prié et tous ensemble disons Amen. Mais avant de passer à la lecture de la Bible, j'aimerais que tu donnes la main à 3 personnes autour de toi. Partage la joie du Seigneur. Que la joie du Seigneur inonde ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je voudrais que tu prennes ta Bible avec moi. Et nous allons dans notre texte de l'année d'abord, Luc chapitre 5, versets 1 à 4. Tous ensemble debout. Nos Bibles en main. Nous voulons lire dans Luc chapitre 5, versets 1 à 4. Et je voudrais prier tous ceux qui sont encore à l'extérieur d'entrée. Alléluia. La parole est pour nous tous. Et quand tu es dehors, tu es distrait, tu ne peux pas bien sûr. Le temps du filet est passé. Amen, amen. Luc chapitre 5, versets 1 à 4. Et il y a une deuxième lecture dans Luc chapitre 8. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans Marc plutôt. Marc chapitre 5, versets 22 à 42. C'est un peu long, mais c'est afin de nous avons partagé. Ne mettez pas des graves, laissez comme c'était. Les graves vont faire trop de bruit. Luc chapitre 5, nous avons dit du verset 1, du verset 1 au verset 4. Vous y êtes? Vous y êtes? On peut lire? 1, 2, 3, lisons la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre.
Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsque lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Que Dieu bénisse sa parole. La deuxième lecture, nous ne la ferons pas ce soir parce que c'est un peu long. C'est dans Marc chapitre 5, versets 22 à 42. Alléluia. Et tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Et je voudrais prier tout le monde de s'asseoir en dehors de la sécurité dans la salle. Vraiment, prenons place afin de ne pas distraire le prédicateur. C'est très important. Qu'il n'y ait pas des choses qui créent la distraction. Je crois qu'il y a assez de place pour tout le monde. Alors, prenons place et que Dieu bénisse ce moment au nom de Jésus. Alléluia. Je vous transmets les salutations de Papa Ignace. Il avait promis hier d'être des nôtres, mais cela n'a pas été possible. Et c'est aussi un sujet de prière. Prions pour lui, alléluia, afin que le Seigneur le fortifie et que par sa grâce, demain, il soit parmi nous pour continuer ce que nous avons commencé. J'espère que tu n'es pas déçu ce soir, que je prenne la parole. C'est vrai que tu es content de m'avoir prendre la parole? C'est vrai ça? Merci beaucoup. Ça m'encourage. Alléluia. Voilà, il ne faut pas avoir honte de m'écouter. Chacun a son marigot. Ici, c'est mon marigot. Donc, attends-toi à ce que le Seigneur te parle toujours par moi. Alléluia. Pas par prétention, mais parce qu'il a voulu qu'il en soit ainsi. Amen. Ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de nous entretenir sur ce thème, le Dieu qui essuie nos larmes. Le Dieu qui essuie tes larmes, mes larmes, nos larmes. Alléluia. Que les larmes ne viennent pas au hasard. En réalité, même s'il est vrai qu'il y a des gens dont on dit ils ont des larmes au coin de l'œil. C'est-à-dire, la moindre situation, ça commence à couler. Petite truc, ça commence à couler. Ça, c'est une exception. Mais dans la plupart des cas, sinon de façon générale, quand quelqu'un verse des larmes, que son cœur est touché. Ça peut être positivement, ça peut être dans un sens négatif. Un sens positif, c'est-à-dire, c'est des larmes de joie. Il a reçu une bonne nouvelle, il a obtenu un bon résultat, il a une porte qui était fermée s'est ouverte devant lui. En tout cas, Dieu est intervenu dans sa vie d'une manière extraordinaire. Alors oui, la personne verse des larmes de joie. Mais les larmes dont nous parlons ce soir sont des larmes qui sont versées quand notre cœur est affecté. Quand les choses tournent au vinaigre. Quand tu as tellement espéré et au lieu de la bonne nouvelle que tu attendais, c'est plutôt une de contraire qui t'est rapportée, qui t'est annoncée. Quand tu as fait de sacrifice en espérant un bon résultat et finalement c'est le contraire qui se produit. Quand tu as tellement fait confiance et au lieu de la loyauté, c'est plutôt la trahison que tu récoltes. Ça fait mal. Ça fait mal quand tu vas à l'hôpital pour juste un petit contrôle de vie. Au lieu qu'on te dise tout va bien, tu peux retourner à la maison. C'est plutôt une grosse nouvelle qui te tombe sur la tête. Un diagnostic pas possible. Tu as comme l'impression que ton monde s'effondre, que ton monde s'écroule. Tu as l'impression que même tes pieds ne sont plus sur la terre. Tu ne peux plus te tenir debout. Là, des larmes éclatent et commencent à couler d'elles-mêmes. C'est de ces larmes dont nous allons parler ce soir. Pour quelqu'un, un Dieu qui essuie les larmes. Et il y a un Dieu qui sait consoler. La consolation des hommes n'est que temporaire. La consolation des hommes, souvent, est conditionnée
la consolation des hommes, souvent, est calculée. Elle cache quelque chose derrière. Elle est intéressée. Mais il y a un Dieu qui sait nous consoler dans toutes nos afflictions. Ce Dieu te consolera ce soir. Je dis à quelqu'un, ce Dieu te console ce soir. Il t'a convié à cette rencontre pour te consoler. Et je déclare que son âme est totalement consolé dans le nom de Jésus. Je n'exagère pas, je proclame ce que je crois être la vérité parce que mon Dieu en est capable. Alléluia. Dis avec moi, mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Il est capable de consoler parfaitement. Maintenant, tourne-toi vers ton voisin de droite et dis, mon Dieu est capable. Et je t'annonce ce soir, je t'informe ce soir, tu seras consolé. Mon Dieu est capable. Et je peux te dire ce soir, il va te consoler. Il va te consoler. Alléluia. Donc en vérité, qui sera consolé ce soir? Et paraît que le Seigneur a dit que moi seul je serai consolé. Alléluia. Bon, toi tu peux partir avec ton fardeau comme tu es rentré. On sera tous consolés, non? Tu seras consolé. Ton voisin sera consolé. Tu seras consolé. Donnons l'acclamation au Dieu qui sait nous consoler. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de parler de nos amis. Nos amis les pécheurs. Ça a commencé hier. Nous avons commencé depuis janvier. Nous parlons de nos amis pécheurs. Je dis souvent au CRM que la particularité à l'église des disciples, c'est que quand on donne un thème, ce n'est pas pour simplement faire le décor. On doit le prêcher. On doit le retourner dans tous les sens. Jusqu'à la fin de l'année, on doit pouvoir tirer tout le trésor que Dieu a caché dedans. Alléluia. C'est pourquoi si tu ne peut-être pas l'église des disciples, tu peux être surpris. Qu'on parle du même thème. Les mêmes textes. C'est ce que Dieu nous a donné. C'est la pensée qu'il nous a donné. Il a dit, avance en pleine eau. Il a dit, jette ton filet pour pêcher. Alléluia. Et je disais, nous parlons encore ce soir de nos amis les pêcheurs. Ce jour-là, ils ont décidé d'aller à la pêche. Ce jour-là, ils ont planifié une belle partie de pêche. Jamais personne n'a entrepris quelque chose pour s'attendre à l'échec. Quand quelqu'un initie quelque chose, il s'attend à avoir un bon résultat. Alléluia. Donc ce soir-là, ils se sont levés et ils ont dit, gars, allons-y pêcher. Ils ont pris leur barque, ils ont pris leur filet. Ils connaissaient cette mer de Galilée. Ils avaient commencé à pêcher là depuis longtemps. Ils connaissaient les coins et recoins qui étaient poissonneux. Donc, ce n'était pas une aventure pour eux. C'était quelque chose qui était connu. En fait, j'ai envie de dire, ils allaient en terrain presque conquis. Amen. En tant qu'anciens pêcheurs, nous on faisait la scène. Et on connaissait les coins où il fallait jeter le filet pour avoir du poisson. Et donc, il fallait partir tôt, avant tout le monde. Parce que quand vous jetez le filet le premier, vous étiez sûr de faire une bonne pêche. Mais il arrivait parfois que d'autres vous dévancent. Et c'était souvent la déception. On criait, regardez, ils sont là-bas, ils vont prendre tous les poissons. Parfois, je me souviens une fois, on a failli faire une bagarre. Parce qu'eux, ils démarraient leur moteur, leur pilote, nous aussi, on démarrait la nôtre. Mais la nôtre était plus rapide. Avant qu'ils n'arrivent, on avait jeté le filet. Et eux aussi, en colère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté le filet devant notre filet. Maintenant, par là, en plein milieu des eaux, qui va lever le filet? La paix s'est gâtée ce jour-là. Parce qu'on poursuivait tous le poisson. Alléluia. Donc Pierre et ses compagnons connaissaient où est-ce qu'il était possible de jeter le filet et avoir le poisson. Et ils ont commencé à jeter le filet cette nuit-là. Malheureusement, comme nous l'entendons depuis le filet est revenu sans un petit poisson, sans le moindre poisson.
Voilà des gens qui avaient fondé l'espoir sur le produit de cette pêche. Voilà des gens qui avaient fait des projets sur le retour de cette pêche. Voilà des gens certainement qui partaient, qui quittaient leur maison, rassurant leurs épouses en disant, ne vous inquiétez pas, peut-être aujourd'hui on n'a pas beaucoup mangé, comme les pères savent le faire. Demain, vous allez manger. Hein, les enfants, acceptez de dormir comme ça. Demain, vous allez manger. Pierre était sûr de ramener le poisson. Ses compagnons étaient sûrs de ramener le poisson. Seulement, les choses se sont passées. Et comme ça se produit souvent dans nos vies, les choses ne se passent pas toujours comme on les a planifiées. Bien aimé, tu as planifié un certain nombre de choses à un moment donné de ta vie. Tu as planifié peut-être quand cette année commençait, que tu allais faire ci, tu allais faire ça. Tu allais faire ci, tu allais faire ça. Tu as planifié voyager. Tu as planifié lancer une entreprise. Tu as planifié commencer un projet. Tu as planifié tu as planifié quelque chose. Seulement, il se peut que ce soir, ton plan n'ait pas fonctionné. Ton plan n'ait pas marché. Et en général, quand la chose ne te tient pas à cœur, ça ne fait pas trop mal. Bon, on est déçu, mais quand même, on peut supporter. Mais quand c'est quelque chose qui te tient à cœur, la douleur est très forte. La douleur est plus forte encore. J'ai vu les gens pleurer parce qu'on leur a refusé un visa. J'ai vu les gens pleurer parce qu'ils ont raté le bac. J'ai vu les gens pleurer parce qu'on leur a refusé un emploi. Ils avaient fondé leur espoir. Mais après l'entretien, ça n'a pas été concluant. Et on leur a dit, nous sommes désolés, on ne vous donnera pas ce poste. J'ai vu les gens pleurer parce qu'ils ont demandé la main d'une sœur qui leur a dit, je ne veux pas de toi comme un mari, mais je veux qu'on reste frères. Nous ne voulons pas de cette relation de frères. Moi, je vais t'épouser. Je t'aime que tu m'as dit, soyons les frères. C'est quoi cette affaire? Comme vous voyez après le gourmet, ça fait mal. Ça fait terriblement mal. Qui n'a jamais connu ça ne sait pas de quoi on parle. Mais si jamais tu as connu ça, tu sais que même les paroles d'un ami pour te consoler ne suffisent pas. J'ai vu les amis se battre. Parce que celui qui avait ce moment-là estimait que l'autre se moquait de lui. Oh, tu es sincère. Et lui disait, calme-toi. C'est là qu'un refus. Tu trouveras quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas à quel point je l'aimais. Tu ne sais pas à quel point j'étais attaché à elle. Tu ne sais pas ce qu'elle représente pour moi. Et puis finalement, ils sont venus en main. Et se sont échangés de coups. Sérieusement, des bons amis. À cause de cette affaire. Et ça fait mal. Ça fait mal quand tu as mis de l'espoir et ça n'a pas marché. Mais ce soir, je te parle de la part du Seigneur, du Dieu qui essuie des larmes. Il essuie des larmes ce soir. Il essuie les larmes de quelqu'un ce soir. Il essuie les larmes de quelqu'un ce soir. Que cette personne le reçoive par un bon amen au nom de Jésus. Alléluia. Et ça m'amène dans le deuxième texte qu'on n'a pas pu lire à cause de sa longueur, mais je t'encourage à le lire à la maison. Je vais parler de cette histoire. La Bible dit qu'un jour, Jésus était arrivé et à peine il était là, quelqu'un s'est approché de lui. Et la personne lui a dit, maître, je suis venu vers toi parce que j'ai un gros problème. Un sérieux problème. J'ai une seule fille, mon fille, qui est gravement malade. S'il te plaît, j'ai entendu que tu fais des miracles. J'ai entendu que tu ressuscites des morts. J'ai entendu que tu fais vivre les gens. S'il te plaît, viens, impose-lui les mains pour que ma fille revive, pour que ma fille se rétablisse. Et Jésus a dit, d'accord, allons ensemble. D'accord, cheminons. D'accord, allons à ta maison. Mais seulement, il va se produire un certain nombre de choses. Un certain nombre d'imprévus, comme il y en a souvent. Quand le Seigneur est venu te rencontrer et qu'il a parlé à ton cœur, il t'a dit, suis-moi. Tu as dit, oui, Jésus, je te suivrai. Et tu as commencé à marcher avec lui. Seulement, quelque chose est arrivé. Seulement, quelqu'un a brisé ton cœur. Seulement, ton espoir s'est transformé en détresse.
dormir. Ah, enfin, je vais pouvoir souffler. Ah, enfin, ma situation va changer. Seulement, voilà 1 an, 2 ans, 5 ans, peut-être même 10 ans. Et quand tu regardes ta vie, les besoins sont toujours là. Les problèmes sont toujours là. La santé est menacée. Les finances, il n'y en a pas. Les enfants, il n'y en a pas. Le mari, il n'y en a pas. Le travail, il n'y en a pas. Les soucis sont là. Pêle-mêle. Jésus, tu es entré dans ma vie pour que les choses changent. Mais c'est quoi l'affaire? Qu'après tant d'années, ce soit encore presque la même situation. Il y a eu quelques avancées, mais le gros est encore là. Jésus, tu sembles ne pas voir ce qui se passe dans ma vie. Ne vois-tu pas ce qui m'arrive? Ne vois-tu pas que ma fille va mourir? Ne vois-tu pas que c'est mon unique enfant? Ne vois-tu pas que la situation est à l'extrême? Jésus, je t'en supplie, presse le pas. Seulement, Jésus n'a pas refusé de presser le pas. Mais il y a quelque chose qui est arrivé. Une dame a jugé de nulle part. Une dame est sortie de Jésus. Que j'ai mon rendez-vous avec Jésus, oubliant que j'ai eu l'affaire prêcheur. Cette dame est venue créer le retard. Ce monsieur est venu créer le problème. Quelqu'un est arrivé et qui a créé cette situation. Ah, Seigneur, j'aurais voulu que ce ne soit pas le cas. D'où sort cette dame? Vous savez, c'est un moment où vous êtes rempli de colère. Vous voulez que ça s'accélère, mais ça tienne. Vous ne voulez pas que ça tienne parce que vous savez que les minutes sont encore plus importantes. Vous aurez voulu que le Seigneur, comme un vol d'oiseau, atterrisse et règle le problème. Mais seulement, il semble prendre du temps en chemin. Seulement, il semble traîner les pas. Seigneur, c'est quelle affaire ça? Ça me rappelle Marthe et Marie qui avaient envoyé Jésus. La nouvelle à Jésus lui dit, Maître, viens, ton ami que tu aimes, Lazare, est malade. Mais qu'est-ce que le Seigneur a trouvé à dire? Il a dit aux disciples, ne vous en faites pas, il va guérir. Et puis, le temps a passé. Et ensuite, Jésus leur dit, levons-nous, allons maintenant. Ça faisait plus de 4 jours déjà. Notre ami a dort. Et quelqu'un a dit, Seigneur, maître, s'il dort, c'est bien, il va guérir. En réalité, il ne dormait pas, il était mort. Imaginez ce que Marthe et Marie ont géré pendant les longs moments d'attente. Bien-aimé, l'attente n'est pas facile. Il faut avoir connu l'attente une fois, l'attente des miracles, l'attente des bénédictions que tu as espéré. Et tu ne la vois pas venir pour pouvoir comprendre celui qui vit l'attente. Ce n'est pas facile. Souvent, je pense à notre père Abraham. Qu'est-ce qu'il a dû endurer? Qu'est-ce qu'il a dû vivre? Et 25 années d'attente. 25 années sans voir. 25 années sans recevoir. 25 années sans posséder. Dans ce moment-là, le diable devient très fort. Et il a des arguments perdutants. Des arguments pour te convaincre combien Dieu n'est pas fidèle. Il se peut même que Dieu t'a oublié. Il se peut qu'il t'a classé, il a classé ton dossier. En tout cas, Dieu a des affaires plus importantes pour qu'il s'intéresse à ta petite vie. En tout cas, Dieu est tellement occupé qu'il regarde à ta petite personne. Ne vois-tu pas que tu l'importunes? Laisse ton Dieu tranquille, laisse Dieu là tranquille. Vis ta vie de misère, vis ta vie de situation. C'est là également où chacun doit s'attacher à la parole. Attache-toi à la parole de Dieu. Alléluia. Parmi les armes que Dieu nous a données pour pouvoir résister dans le mauvais jour, il y a la parole. Et le chapitre 6, on parle de 6 armes. Mais toutes les autres armes sont des armes qui te permettent de te défendre simplement pour que les flèches du diable ne te touchent pas. Une seule te permet de l'attaquer. Alléluia. Or, je ne suis pas un spécialiste du foot, mais il paraît qu'en football, on dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Si tu te mets à défendre seulement, il va arriver un moment où tu vas être distrait. La fatigue va intervenir. En tout cas, tu feras une faute, l'adversaire en profitera et marquera le but. Et on a souvent vu des équipes qui passent tout le match dans leur camp, dans leur voiture du terrain, en train de défendre, en train de protéger le goal. Ça craque et le but passe. Mais quand tu attaques l'ennemi dans ses retranchements, alors là, il se sent en danger. Et quand il se sent en danger, lui aussi est obligé de replier. Je prie pour quelqu'un ce soir, qu'alors que tu reçois ce message, le Saint-Esprit te remplit de rage.
qui te renouvelle la force, alléluia, le courage et la détermination, de sorte que plein d'erreur, tu te lèves et dis à Satan, tu as assez fait, à partir de maintenant, tu ne m'auras plus. Car il est écrit, j'ai le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sous toute ta puissance. Et mon Seigneur a ajouté que rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Le temps d'attaquer le diable, c'est maintenant. Il faut l'envoyer dans ses retranchements. Alléluia. Oui, c'est là où je l'ai. Pour te dire, Dieu t'a oublié. Maintenant, commence à vivre ta propre vie. Débrouille-toi. Cherche comme tu peux. Fais ce que tu peux. Et c'est là où, malheureusement, la plupart ne se rendent pas compte de la supercherie et à suivre ses voies. Et quand tu vas cogner le nez, il est là et il vient se moquer de toi. Il dit, oh, donc toi aussi, tu fais des choses comme ça. Mais je pensais que tu te mets vraiment Dieu. Je pensais que tu étais tellement zélé. Toi qui allais à l'église tous les jours, toi qui prêchais l'évangile, toi qui dans le quartier, tout le monde sait que vraiment c'est toi le chrétien. Ah, mais donc toi aussi. Ah, mais là, mais tu es par terre. Tu fais encore quoi? Et la culpabilité te remplit. Et les pensées noires t'envahissent. Que la parole de Dieu t'éclaire ce soir au nom de Jésus. Que toute pensée noire que le diable a implantée dans ton esprit soit arrachée au nom de Jésus. Tiens-moi, j'arrache. Et je chasse loin de moi. Au nom de Jésus. Tiens-moi la main à la parole. Alléluia. Donc la dame est arrivée avec son problème de perte et de sang. Chacun son problème. Elle allait toucher le vêtement de Jésus et ça a créé le retard. Jésus a dû s'arrêter pour demander qui m'a touché. Toute la foule là te presse et les gens te touchent et tu demandes encore qui t'a touché. Et Jésus lui dit non, les gens me touchent, mais quelqu'un m'a touché d'une manière particulière. Je dois voir cette personne. Mais si c'était intéressant et important pour la femme, cela ne l'était pas pour Jairus, dont la fille était à l'extrême. Parce que toutes les secondes et minutes que Jésus perdait là, approchait et poussait sa fille vers la mort, vers l'extrémité. Et finalement, avec cela et tout ce que ça a créé, deuxième fait que je vais noter ce soir, c'est que quelqu'un est arrivé de sa maison avec la nouvelle que vous pouvez imaginer. À ce moment-là, quand vous voyez quelqu'un, vous tremblez. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est-à-dire quand vous redoutez quelque chose, et puis vous rencontrez quelqu'un qui vous connaît, ou bien vous recevez un coup de fil, le cœur fait bam. Vous dites, qu'est-ce que je vais entendre? Qu'est-ce que je vais entendre? Parce que vous redoutez. Et c'est ce que Jairus a dû vivre ce jour-là. Quand il a vu le serviteur arriver, son cœur a dû faire bam. Ma fille, ma seule et unique fille, la seule enfant que j'ai reçue. Que vais-je entendre? Eh bien, c'était la terrible nouvelle. N'importe plus le même. Ton enfant est mort. Ta fille est morte. Et Seigneur, pourtant tu aurais pu la sauver. Pourtant tu aurais pu presser les pas. Marthe et Marie ont dit à Jésus, si tu avais été là, Jésus, qu'est-ce qui t'a retenu? Qu'est-ce qui t'a empêché de lever? Si tu avais été là, je n'aurais pas connu cela. Si tu avais été là, je n'aurais pas connu cette déception. Si tu avais été là, je n'aurais pas connu cette humiliation. Je n'aurais pas été obligé de verser ces larmes. Jésus, si seulement tu avais été là. Mais est-ce que le Seigneur était vraiment absent? Non, il n'a jamais été absent. Il est omniprésent. Il est partout à la fois. Alléluia. Oui, je vais dire à quelqu'un ce soir que quand ces gens te décevaient, il était là. Et vous voyez comment ils préparaient leur coup pour te décevoir. Quand ces gens te trahissaient, il était là. Quand cette vie commençait à te mener les choses dures, il était là aussi. Souvent, il ne dit rien, mais il n'est pas absent. Et il ne dit rien parce qu'il ne parle pas n'importe quand. Et il n'agit pas à n'importe quel moment. Il choisit son temps et il choisit son moment. Et je veux dire à quelqu'un, c'est ta saison. L'homme de Dieu l'a dit hier, et je veux le dire encore à sa suite, c'est ta saison. Si tu le crois, reçois-le par un bon amen. Crois que c'est ta saison. Dieu n'a pas choisi de te parler par cette histoire pour rien. Certainement, on a déjà prêché dessus et tu as entendu. Mais il a choisi encore dans cette convention de te parler dessus
parce qu'il a résolu de faire quelque chose dans ta vie à partir de cette histoire. L'histoire est racontée, pas pour m'amuser la galerie, pas pour nous faire perdre du temps, pour susciter la foi. Alléluia. Ce que Dieu est en train de regarder en t'observant ce soir, c'est la foi. C'est la foi pour recevoir, la foi pour posséder, la foi pour croire que Dieu soit capable de le faire, que mon Dieu le peut. Alléluia. C'est pourquoi avec Dieu, ne dis jamais, si tu as fait hier, et plus jamais, après moi ce matin, à rien de Dieu. Si tu fais, tu veux que tu fasses. Tu as dit à Dieu, moi je n'ai pas besoin de toi, donc tu peux passer. S'il te plaît, passe ton chemin. Et il le passera. Mais après, ne te plains pas en disant, Dieu, pourquoi tu m'as oublié? Dieu, pourquoi tu m'as humilié? Parce que Dieu veut voir la foi. C'est la foi qui est la meilleure réponse à sa parole. Alléluia. Je partage ce texte, je prêche dessus, et je crois que le Saint-Esprit fait son œuvre en toi ce soir. C'est vrai, ne regarde pas la personne en disant, mais qu'est-ce que le pasteur raconte? Ce n'est pas le pasteur, c'est une affaire entre Jésus et toi. Il s'est accepté de se servir de ma petite bouche, comme il s'est servi de la marque de Pierre pour bénir les gens. Alléluia. Nous ne sommes que des instruments, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. C'est de lui dont il est question. C'est avec lui que tu as rendez-vous. Regarde à Jésus ce soir au travers de cette histoire. Ouvre ton cœur grandement et attends-toi à recevoir. La Bible dit que Paul prêchait un jour quelque part, et pendant qu'il a enseigné et qu'il proclamait la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui était. Mais qu'est-ce que cette personne avait comme attitude? Cette personne n'était pas distraite. Cette personne n'était pas en train de balader le regard, écouter les ragots par-ci par-là. Non, cette personne est restée focalisée. Alléluia. Et regardez Paul pour recevoir le miracle qu'il espérait. Qu'elle espérait plutôt. Et Paul finalement s'est rendu compte que quelqu'un le fixait. Et Paul aussi s'est retourné pour le regarder. Et quand Paul s'est tourné pour le regarder, il s'est aperçu qu'il avait la foi pour être guéri. Que la foi soit trouvée en toi ce soir. Et que la consolation de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. J'ai dit que la foi soit trouvée en toi ce soir. Et que la saison change en ta faveur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de... Lève ta main, tu te dire avec moi, Seigneur, je crois que tu es mon Dieu. Que tu as pour moi des projets de paix et de bonheur. Ma foi est en toi. Je m'attends à toi. Et ce soir, je le déclare par la foi, je recevrai. Je vais recevoir ce que j'attends depuis longtemps, ce que j'ai tant espéré. Je crois que c'est là et je vais le recevoir dans le nom de Jésus. Et l'assemblée dit un bon amen à la parole. Mais n'importe plus le Seigneur, l'enfant est mort. Et Jésus a entendu les paroles de cet homme. Et Jésus a dit à la Jésus, ne t'inquiète pas, ne crains pas, ne crains pas. Je voudrais dire à quelqu'un de la part du Seigneur, je ne sais pas quelle nouvelle tu entendras après cette convention. Ne crains pas. Le diable viendra te dire, les pasteurs ont déclaré que c'est la nouvelle saison, mais regarde ta vie, où est cette nouvelle saison? Ne crains pas. Ne crains pas ce que tu verras. Ne crains pas ce que tu entendras. Ne crains pas ce que tu ressentiras dans ton corps. Mais crois que le Seigneur l'a fait. Crois que Jésus l'a fait. Parce qu'il le fera ce soir. On va prier pour toi malade et tu seras guéri. On va prier pour toi qui es captif et tu seras délivré. Je ne parle pas de demain, je parle de ce soir. Je regarde ma montre et je crois qu'on a encore assez de temps pour le faire. C'est pourquoi je ne vais pas être long dans la prédication, parce qu'on va prier avec toi. On va invoquer le Dieu qui marche avec toi. Le Dieu qui marche pour te conduire pas à la défaite, mais à la victoire. Quand il vient vers toi, c'est pour te prendre de la boue et de t'amener dans le palais. Te prendre dans la confusion et t'amener à Dieu, à reconnaître sa grandeur. C'est ce que je t'annonce et je crois qu'il le fera. Et il a commencé à le faire dans ta vie. Si tu le crois, acclame ce soir. Parce qu'il est là. Et il le fait. Et il le fera. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Jairus, ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas ces jours qui passent. Ne crains pas à cause de ce temps qui passe. Ne crains
et tu n'as pas reçu, et les choses ne se sont pas passées comme tu as espéré. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Seulement, apparemment ça ne suffisait pas. Ils arrivent à la maison, et puis qu'est-ce qu'ils trouvent? Une chorale qui les accueille. Non pas la chorale qui dit Alléluia, le maître est arrivé. Alléluia, Jésus est arrivé. Vous savez, il y a des gens, quand vous les voyez et que vous vivez une situation, vous êtes sûr que là, c'est réglé. Si tu pleurais, tu es sûr de là. Oui, c'est la vérité. Je me rappelle toujours cette histoire. J'étais resté seul grand au village. Mon grand frère, mes grands frères, mes grands soeurs, tout le monde était parti en ville. Et il y avait un garçon qui me brimait toujours. Il se moquait de moi, il est même mortifié. Et moi je lui disais, tu vas voir, quand mon grand frère va revenir, tu vas voir. Et mon grand frère aussi, c'était un bagarreur. Il ne me parle que quelqu'un fasse du mal avec les petits. Donc, avec les grandes vacances, et on se met à jouer au ballon à la cour de l'école. On joue au ballon, et puis voilà, je fais quelque chose, ce garçon encore se met à se moquer de moi. J'ai directement détalé. De cela que mon grand frère dit, viens le taper. Il s'est moqué de moi. Il s'est moqué de moi. Mon grand frère a traîné, je suis revenu. Quand il m'a vu, il n'a pas vu mon grand frère. Il s'est encore bien moqué de moi. Je me suis mis à pleurer. Et puis subitement, j'ai vu mon grand frère apparaître. Donc il était parti enlever le pantalon qu'il portait pour mettre la culotte. Je ne savais pas. Quand je le vois atterrir, je le vois en culotte, en position de bagarrer. J'ai directement semé là. Et j'ai commencé à lui faire comme ça. Tu vas voir. Alléluia. Mais seulement la chorale ne reconnaissait pas Jésus. Ils l'ont vu arriver et ils l'ont pris pour un homme ordinaire. C'est pourquoi la Bible dit, ne t'assois pas avec les moqueurs. Ne marche pas en compagnie des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu vas te retrouver avec ton identité. Bien-aimé, à partir de cette convention, comprends avec qui tu dois marcher. Marche avec les gens qui peuvent influencer positivement ta foi. Marche avec les gens qui peuvent apporter un plus à ta foi. Ne marche pas, même si c'est les amis, les camarades de classe, même si c'est les gens avec qui tu as mangé les meilleurs depuis longtemps. Il y a des moments où des séparations doivent intervenir. Comme le disait l'homme de Dieu hier, et je crois que nous sommes dans la saison où cette séparation intervenir. Elles sont nécessaires. Marche avec quiconque dans la foi. Marche avec quiconque accroît ta foi. Les moqueurs, sépare-toi d'eux. Alléluia. Les incrédules, sépare-toi d'eux. Il y a des gens, quand tu es en mal dans ta relation avec le Seigneur, ils se lèvent comme des consolateurs. Et ils viennent te dire, c'est pas grave. Tu as péché, tout le monde peut pécher. C'est pas grave. Hein? La vie continue. De toute façon, Dieu est bon pour tout le monde. Celui-là est un danger pour ta foi. Si tu ne le sais pas, tu risquerais de voir ta vie sombrer. Il vaut mieux être avec un ami sincère qui te dit la vérité. Il ne te blâme pas pour te chasser, mais il te dit ce que tu as fait n'est pas bien. Reprends-toi et reprends ta marche avec le Seigneur. Celui-là veut ton bien. L'ami te parle pour t'amener à ce qui est bien. Le faux consolateur te parle pour te noyer. Ils étaient là pour la consolation, non? Mais c'était pour noyer. À quoi servait cette consolation qui ne peut rien changer à ta vie? Vous allez pleurer, et après quoi? Encore que nous savons que certains pleurent les larmes de crocodile. J'étais impressionné pour la première fois quand j'ai découvert l'histoire de pleureuses professionnelles chez les Pounou. Et j'étais impressionné. Des gens qui pleurent sans connaître la personne qui est décédée. Ces femmes-là sont extraordinaires. Elles le font tellement bien qu'il faut être de la famille pour savoir que ces gens-là ne sont pas les nôtres. On est allé les louer. On est allé pour pleurer. Il y a personne pour pleurer. Ça, c'est terrible. Et il y a des gens comme ça dans nos vies. Ils viennent pour pleurer. Ils viennent pour apporter une fausse consolation. À partir de cette convention, refuse toute fausse consolation dans ta vie. Toute consolation qui ne vient pas de Dieu, refuse-la. Ne cherche même pas la consolation des hommes. Elle ne change rien dans ta situation. Cherche la consolation du Seigneur. Elle seule est véritable. Le psalmiste a dit dans le psaume 27,
Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de mon Dieu, si je n'étais pas sûr que l'Éternel s'élèverait pour moi, ce serait fini. J'aurais certainement sombré. Mais heureusement, j'ai un Dieu vivant. Je ne sais pas comment est le tien. Moi, je sais que j'ai un Dieu vivant. Je ne sais pas qui est ton Dieu. Je sais que mon Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le seul homme qui est mort. Le seul homme qui est enterré. Le seul homme qui a passé 3 jours dans le ventre de la terre. Et la terre a dit, je ne peux pas le garder. La terre a dit, je ne suis pas capable de le contenir. Comment retiendrai mon créateur? Comment retiendrai celui qui m'a créé? Comment retiendrai celui qui m'a donné? Si tu crois aussi que c'est ton Dieu, donne-lui l'acclamation de tonnerre. Et que cette acclamation, amen, le miracle t'a dit. Amen, le miracle que tu espères. Amen, la personne que tu espères. Amen, l'humanité que tu espères. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est arrivé. Et Jésus leur a dit, ne pleurez pas. L'enfant dort. Et ils se sont moqués de lui. Quelqu'un qui se moquait de Jésus, ça veut dire qu'il ne le connaît pas. Priez pour ceux qui se moquent de Jésus. Priez pour ces petits zinzins qui passent dans les réseaux sociaux, qui se moquent de Jésus. C'est quelqu'un à plaindre. Priez pour son âme. Il parle de Lucifer, il parle de Lucifer, il connaît Lucifer, il connaît l'enfer. S'il ne fait pas attention, il va briller l'enfer un jour. Mais nous prions pour son âme ce soir, n'est-ce pas? Lèvons nos mains plus haut et disons, Seigneur, souviens-toi de lui. Pardonne ses péchés. Sauve son âme. Permets qu'il te rencontre comme Saul de Tarse et qu'il devienne ton témoin. Au nom de Jésus. Amen. Souviens-toi de la prière que tu as faite pour lui dans cette dimension. Un jour, tu rendras un témoignage par la grâce de Dieu que tu l'as touché. Ils se sont moqués de Jésus. Et Jésus a dit, tout le monde ne me suit pas. Parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas se faire en présence de tout le monde. Tout le monde ne peut pas être là. Alléluia. À partir de cette convention, comprends-le. Il y a des gens qui doivent seulement être témoins de la bénédiction que Dieu a déversée sur toi. Ou à quel moment va-t-il le faire? Ne les associe pas. Ne les invite pas. Non, non, c'est sérieux. C'est sérieux. Ne les associe pas, ne les invite pas. Laisse seulement qu'ils découvrent ce que Dieu aura fait. Permets seulement que Dieu ferme leur bouche après qu'ils aient calomnié, qu'ils se soient moqués de toi, qu'ils aient raconté toutes sortes de faussetés sur toi. Permets-le seulement. Et c'est aussi pour cela que si on se moque de toi maintenant, ne pleure même plus. Dis à Dieu, regarde, on se moque de moi à cause de toi. Donc si tu n'agis pas, ce ne sera pas moi. C'est de toi dont on parlera. Et je peux t'annoncer ce soir que Dieu aime ce genre de défi. Dieu aime lorsque sa gloire est mise en jeu. Dieu aime lorsque les gens défient son pouvoir. Dieu aime lorsque les gens se lèvent pour dire qu'il n'est rien. Alors là, il est prêt à démontrer qu'il est Dieu. Alléluia. Et je le déclare sur ta vie, il démontrera qu'il est Dieu. Oh, je n'ai pas entendu un bon amen. Je dis à quelqu'un, il démontrera qu'il est Dieu. Écoutez, dans ta famille, les gens se sont peut-être mariés. Mais je t'annonce que quand ton mariage viendra, c'est tout le quartier qui sortira. On demandera qui se marie. On n'a jamais vu ça. Alléluia. Que quelqu'un la soit pour un bon amen. Les gens ont reçu les bénédictions. Mais quand ta part viendra, c'est tout le monde qui se lèvera pour dire on n'a jamais vu ça. Les gens ont toujours fait des enfants. Mais quand tu n'as pas d'enfant viendra, on demandera c'est des enfants. Tu n'as jamais vu comme ça. Je me souviens de papa Bishop Nia. 19 ans de stérilité avec sa femme. Il prêchait, sa femme prêchait, et il n'avait pas d'enfant. Aucun enfant pendant 19 ans. Et puis un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, un jour, Dieu a marqué ce jour aussi pour ta vie. Dieu a marqué ce jour aussi pour toi. Un jour, quand tout enfant attend, le ventre a commencé à pousser.
Et Maman Blaise s'est demandé, Seigneur, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et comme il faut m'a dit dans la Bible, au prophète Élisée, ne confonds pas ta servante. Je n'ai rien demandé. Je peux juger cette des choses et continuer à justifier. Mais ne fais pas sorte que mon ventre sorte, après ça disparaît et que je sois encore dans une plus grande confusion. Mais Dieu, quand il descend pour agir, ce n'est plus pour la confusion, c'est pour montrer ta gloire. Je l'annonce, c'est ça où sa gloire s'élève dans ta vie est arrivée. Et le ventre s'est mis à pousser. C'est une femme qui m'allait au marché. Pasteur Chantal et Marie Gisèle étaient à Lomé et peuvent en témoigner. Elle est, comme vous la voyez, grande servante de Dieu, etc. Elle aime aller au marché. Souvent, elle porte la culotte avec son haut, elle part au marché, en babouche. Donc, toutes les femmes du grand marché la connaissaient. Déjà qu'elle allait pêcher souvent là-bas. Elle pêchait avec le mégaphone. Donc, quand, après toutes ces années-là, on l'a vue et toutes savaient qu'elle ne faisait pas d'enfant. Et puis on a commencé à la voir parce qu'elle continuait l'évangélisation, elle continuait à aller au marché, le ventre qui bombait. On a dit, bon, quand la femme prend du poids, souvent son ventre pousse aussi. Peut-être parce qu'elle a pris du poids, son ventre a poussé. Mais le ventre a continué à s'allonger. Et puis avant de savoir, elle a disparu. Et tout le monde a pris la bonne nouvelle. Et finalement, la bonne nouvelle est arrivée. Le jour où sa fille est née, on a fait le tour du marché. Tous les commerçants sortaient pour célébrer Dieu. Et les gens qui n'étaient pas au courant de l'histoire demandaient c'est quel genre d'enfant qu'on n'a jamais vu à Lomé. Ça, c'est quel genre d'enfant? Elle avait fait exprès d'aller témoigner là-bas et dire voilà ce que Dieu est capable de faire. Le Dieu que je vous annonce chaque fois, voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Il peut faire la même chose pour vous. C'est toutes les femmes du marché qui suivaient le cortège du bébé et célébraient le Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que Dieu annonce qu'il fera dans ta vie. C'est ce que Dieu annonce ce soir qu'il fera dans ta vie. C'est ce que Dieu annonce ce soir qu'il fera dans ta vie. Au nom de, dis-le fort, au nom de, dis à la maladie, je t'annonce, ton temps est arrivé à la fin. Libère mon corps. Au nom de Dieu, chômage. Ta saison est terminée. À partir de maintenant, comment ma saison de travail, comment ma saison de porte ouverte, je la déclare au nom de par le finance. Vous avez manqué à ma poche. Je déclare dans cette saison, c'est ma saison d'abondance financière. C'est ma saison d'abondance financière. Je travaillerai, je gagnerai à la sueur de mon front et je jouirai du fruit de mon travail. Le voleur ne volera pas, la maladie ne volera pas, le dévoreur ne dévorera pas. Je te commande maintenant, toi qui retenu mes finances, dégage, au nom de Jésus. Toi, démon de célibat, démon de stérilité, qui parle contre ma destinée, je te l'annonce ce soir, mon Rédempteur s'est levé. Mon Rédempteur s'est levé. Le Dieu qui est sur les lames est là. Ce soir, il est sur mes lames. Il est sur mes lames. Il est sur mes lames. Je ne pleurerai plus. Je ne pleurerai plus. Je ne gémirai plus. Je le déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame et pour cette cri de victoire. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Et je vais demander au pasteur
de se joindre à moi sur l'estrade. Nous voulons prier ce soir. Nous allons faire un service de quelques minutes pour toi qui es malade. Nous allons faire ce service ce soir pour toi qui es sur le joug qui t'a fait pleurer. Il arrive un temps où le joug doit être brisé. Le temps où le joug doit être brisé dans ta vie est arrivé. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? Est-ce que tu peux te lever maintenant? Commence à prier, commence à prier. Commence à parler à ton Dieu. Adèle, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchit. Toute l'âme confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Chantons-le, confessons-le. Confesse, confesse, confesse.
captifs. Jésus a dit cette communion sur la terre, elle est dans le ciel. Ce soir, en son nom, nous prions pour les malades. Et l'onction qui guérit est dans cette salle. L'onction qui séjourne est dans cette salle. L'onction qui libère les captifs est là ce soir. Lève tes mains, lève tes mains. Pasteur, posez les mains. Priez avec autorité. Proclamez la foi. Libérez la grâce de Dieu. Prions. Voilà qu'Adieu nous conduit avec l'idée dans ce moment de prière. Au nom de Jésus, Seigneur. Ce soir, c'est ce soir. Oh, Yahweh, de Priez, priez, priez. ce soir, Seigneur. Seigneur, ce soir,
ta vie. Dieu est dans sa parole. Quand il dit une chose, il a la capacité de l'accomplir. C'est lui qui nous a donné l'ordre en disant, vous imposerez les noms. S'il savait qu'il ne peut pas guérir, il ne l'aurait jamais dit. C'est pourquoi nous ne prions pas pour les malades en notre nom. Nous prions pour les malades au nom de Jésus. Et nous croyons qu'au nom de Jésus, tous ceux qui ont reçu la prière ce soir ont aussi reçu la guérison. Je t'établis dans ta guérison. Je scelle cette guérison. Je te renvoie ce soir libre de cette maladie. Libre de ce problème. Libre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. N'oublie pas. Écoute pas les moqueurs. Les diables aiment être dans la moquerie. Et ils viennent se moquer en disant, oh, on a prié pour toi à l'église. Et vraiment, tu crois que ça va marcher? Fais parler ta foi. Dis oui, je crois. Je crois au Dieu en qui j'ai mis ma foi. Et de lui, je déclare, j'ai reçu la guérison. Plusieurs d'entre vous, je crois, vous devrez témoigner avant la fin de cette convention. Alors, je voudrais te le dire. Quand tu vas rentrer et constater les signes, commence à bénir le Seigneur. Et ne garde pas droit pour toi. Viens demain, rencontre un des pasteurs, partage ton témoignage. On va sceller la guérison, on va sceller ce que le Seigneur a fait et ce sera terminé pour toujours. Je dis, ce sera terminé pour toujours. Terminé pour toujours. Terminé pour toujours. Au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Joie tes deux mains, acclame-le, Alléluia. Maintenant, tu vas prendre ton offrande. Et je voulais dire à quelqu'un, des êtres humains qui aiment à recevoir sans retour. Ils s'attendent à ce qu'on leur donne et ils ne font jamais bien. Papa Ignace l'a dit hier et c'est la vérité. Quand quelqu'un dit qu'il n'a rien, Dieu va multiplier le rien qu'il a par rien et il n'y aura vraiment rien. Quand quelqu'un dit qu'il a rien, c'est qu'il a dit qu'il a zéro. Nous savons que 0 fois 0 donne 0. Mais celui qui a, c'est celui qui reçoit. Et le Seigneur a dit, donne et te sera donné. Alléluia. Celui qui donne reçoit. Celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Prends une bonne offrande. Ce que tu peux apporter le meilleur au Seigneur ce soir. Donnons le meilleur billet que tu peux avoir. Meilleure offrande que tu peux apporter. Ne laisse jamais sans donner. Alors lève-toi avec ton offrande, je vais prier. Je vais prier dans le nom de Jésus, lève-toi. Père de gloire, merci parce que tu es Dieu qui nous visite aussi dans nos finances ce soir. Alors que nous apportons cette offrande, Seigneur, tu sais combien sont là et ont des soucis de finances, ont des dettes à payer, des loyers à payer, des factures à payer. Mais tu es plus grand que tout cela. Nous apportons cette offrande parce que nous croyons que tu es notre pourvoyeur et tu pourvoiras à tous nos besoins financiers. Merci pour la surprise financière dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci pour ce miracle. Merci Seigneur pour ta grâce spéciale. Nous te bénissons et te rendons la gloire dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? On va sur le protocole. En suivant le protocole, apportons nos offrandes.